Salut à toutes, dans cette vidéo je vais parler de sexe, je vais pas y aller par quatre chemins, donc celle que ça risque de choquer, si vous avez moins de 18 ans, vous n'avez rien à faire sur cette vidéo, déjà retournez regarder des vidéos de chanteurs, des vidéos de cupcakes, des tutos make-up, ce que vous voulez. Moi je reste avec les femmes qui ont envie de traiter ce problème qui est la baisse de désir de leur partenaire dans le couple. Alors cette vidéo elle concerne qui? Bien sûr elle concerne pas les femmes qui viennent de se mettre en relation. Généralement c'est un problème qu'on rencontre au bout d'un an, 2 ans. Généralement quand on commence à emménager ensemble et qu'on voit notre partenaire à peu près tout le temps. Quelles sont-elles les raisons de cette baisse de libido? Alors je suis allé voir ce qui se disait un peu sur internet, il y a des choses qui reviennent très souvent. La première chose c'est le temps. J'ai pas le temps, oh j'ai pas le temps, dis donc, on n'a pas le temps. Alors que une fellation avec une cunilingus ça prend 2, 3, 4 minutes, ça peut aller très rapidement quand on connaît très bien son partenaire et qu'on sait comment le ou la faire jouir. Donc ça c'est vraiment une excuse complètement bullshit. Un autre truc qu'on retrouve très souvent et qui est très pris au sérieux par les femmes, c'est il est stressé ou alors il est fatigué. Oh le pauvre, il est stressé, il est fatigué, allez viens dans les bras de maman, viens faire un câlin. Non, 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 non. Je vous garantis que si Jessica Alba venait chercher votre mec à la sortie du bureau et le prenait par la main pour aller faire l'amour, je pense que là il serait ni stressé ni fatigué. Donc ça, généralement, ce sont des excuses, au même titre qu'une femme pourrait dire à son mari, parce qu'elle n'a pas envie de faire l'amour avec lui, ah, j'ai mal à la tête. Voilà, ça c'est des excuses, ça nous permet de rationaliser, ah voilà pourquoi il n'a pas envie de faire l'amour avec moi. Mais il ne faut pas faire très attention à ça. Alors ça peut arriver, bien sûr, je dis pas, hein, dans quelques cas, les mecs vont être vraiment stressés, ils ont une charge de travail insoutenable, il y a un décès dans la famille, enfin là on est vraiment dans les cas exceptionnels. Mais moi je parle pas des cas exceptionnels dans cette vidéo, je parle de la généralité, de la baisse de libido générale des mecs quand ils sont en couple depuis un certain temps, baisse qui va mettre en danger le couple. Alors une autre chose qu'on voit souvent et qui est une vraie raison, en tout cas c'est quelque chose qui participe, c'est la baisse de testostérone. Parce qu'un mec, quand il est en relation et quand il est heureux, quand il est satisfait, quand il est fidèle, quand il n'a pas d'autres partenaires, eh bien sa testostérone va baisser. Et c'est un processus qui est naturel, tout à fait normal, mais c'est quelque chose qui va venir amplifier le problème que vous avez déjà. Donc ça, effectivement, c'est vrai. Il y a pas mal de façons de faire remonter son niveau de testostérone, mais ce ne sera pas le but de votre vidéo, puisque c'est pas votre testostérone, c'est vous, et qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, avant d'aller sur une ou plusieurs solutions, on va commencer par les stratégies qui ne fonctionnent pas. Il y a plusieurs stratégies que les femmes peuvent appliquer intuitivement dans ce genre de situation qui ne vont pas du tout marcher. Première stratégie qu'on ne veut pas appliquer, c'est celle de la patience. Je vais attendre, je vais croiser les bras, je vais attendre que monsieur ait envie, que son envie revienne. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on attend, frustration, 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 ça va vous rendre malheureuse de ne pas avoir une vie sexuelle, et à un moment donné, eh bien, vous allez avoir une dispute avec lui, et du coup, on est dans l'agression tout de suite. Lui va pas comprendre, oh, qu'est-ce qui se passe, j'ai rien fait, pour lui, tout va bien. Deuxième stratégie qui ne va pas fonctionner, c'est être sa psy. Et là, on revient aux raisons, à savoir, il est fatigué, il est stressé, ah, mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, viens faire un câlin à maman. Vous vous transformez en sa psy, et regardez une autre vidéo sur ma chaîne où j'ai expliqué qu'il ne fallait pas être la mère d'un mec, vous n'êtes pas là pour le consoler, lui régler ses problèmes, donc cette posture-là, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va faire revenir son désir. Troisième stratégie qu'on va jeter à la poubelle, c'est celle d'acheter quelque chose, de dépenser de l'argent pour régler le problème. On pense tout de suite à un psychologue ou à une thérapie de couple, ou alors on pense à des achats type lingerie. Et la lingerie, ça coûte très cher, ça va pas forcément solutionner le problème. Oh, regarde, j'ai mis de la lingerie, ouais, c'est cool, ok, et le mec, il continue à jouer sur son ordinateur. Ou alors d'aller acheter des sextoys ou des choses comme ça. Il y a beaucoup plus efficace pour régler ça. Alors bien sûr, vous pouvez continuer à acheter de la lingerie et acheter des sextoys et aller chez le psy si ça vous fait plaisir, mais ne le faites pas pour régler ce problème parce que vous risquez de dépenser votre argent en pure perte. Alors avant de vous donner des conseils, je vais vous dire une chose, c'est que vous ne devez pas trop faire confiance au désir pour maintenir une activité sexuelle dans votre couple. Parce que le désir, vous allez avoir votre désir, il va évoluer en fonction de la journée, en fonction de vos attentes, en fonction de ce que vous avez lu, vu, entendu, à ce à quoi vous avez pensé. Et lui aussi, il a son désir. Peut-être qu'à un moment donné, il a regardé une photo sur son Instagram, ça, pas de vous, mais ça a éveillé son désir quand même. À un moment donné, il a eu envie de faire l'amour, mais vous n'étiez pas là, vous étiez parti en soirée avec des copines ou alors à votre cours de yoga. Bon, il a regardé un porno, il s'est masturbé, et voilà, il a calmé son désir comme ça. Donc le
désir, vous avez votre désir, il a son désir, et on va rarement se retrouver au même moment avec un désir, une envie chez les deux protagonistes. Hein, c'est très très rare que vendredi soir, quand le film se termine, après le petit brossage des dents et juste avant de se glisser sous la couette, ou alors samedi soir, juste après le dîner, c'est rare qu'à ce moment-là, chez les deux personnes, il y ait un désir simultané. Peut-être que vous, à un moment donné, vous allez avoir du désir parce que vous avez pensé ça, vous avez dit tiens ce soir on va dîner ensemble, je vais avoir envie de faire l'amour avec lui, vous y avez pensé toute la journée, et donc effectivement vous avez votre désir, mais de son côté, lui pas forcément. Donc faites attention au désir, c'est pas quelque chose de très fiable, on n'a pas envie de baser toute notre vie sexuelle uniquement sur le désir. Vous devez avoir une activité sexuelle et il va falloir que ça ait lieu parce que c'est important pour vous, c'est important pour lui, c'est quelque chose qui va vous rapprocher, c'est important pour le couple, hein, pour l'objet couple en lui-même. Alors, j'ai déjà donné presque un élément de réponse dans mon explication, c'est que on va utiliser l'anticipation. Hein, si vous pensez à vendredi soir, vous dites « Oh, ce soir, je vais faire l'amour avec mon mec », mais lui, on va chercher à le faire anticiper. Alors, c'est pas très compliqué, hein, on a tout ça dans nos poches, vous allez utiliser votre téléphone. Si vous avez envie de faire l'amour avec lui le soir, vous allez lui envoyer un texto hyper hot en plein après-midi. Il est au travail, il va voir ça et il va savoir que c'est ce soir que vous allez faire l'amour. Vous allez lui dire dans le message « Ce soir, je vais prendre ta... » Après, je vous laisse utiliser le vocabulaire que vous voulez, mais en tout cas, c'est important d'être explicite et c'est important d'indiquer ce soir. Pourquoi? Parce que lui, ça y est, il sait que c'est ce soir que ça va avoir lieu. Il va avoir le temps de s'y préparer mentalement, il va avoir le temps de laisser monter son propre désir. Ok? Donc ça va vous permettre de vous synchroniser à ce moment-là et d'avoir votre relation à ce moment-là et tout le monde est content. Deuxième stratégie qu'on va mettre en place, c'est de réinjecter un peu d'incertitude si vous n'aviez pas fait attention à ça. Parce que généralement, quand on est ensemble depuis longtemps, eh bien, on rassure un peu trop notre partenaire, le mec se dit qu'il a plus d'efforts à faire, c'est tranquille, c'est un business qui roule tout seul, voilà, il n'est pas inquiété, donc on n'a pas non plus envie de le rendre complètement jaloux, de le rendre complètement malade, mais on a envie de bouger un tout petit peu le curseur, hein, juste pour que, à un moment donné, il sorte la tête de son cul et qu'il se dise, attends, qu'est-ce qui se passe? Et qu'on vienne fouetter son désir, qu'il ait envie de venir faire votre conquête, hein, et donc ça passe par une conquête physique, hein, reprendre possession de sa partenaire, qu'il a envie de venir vous chasser. Comment on va faire ça? Bien, on va redevenir un tout petit peu mystérieuse, on va prendre un tout petit peu de distance. Hein, je dis pas que vous devez quitter le lit conjugal et aller dormir dans une autre pièce, mais juste vous allez vivre votre vie. Occupez-vous, allez voir vos copines, allez faire les choses qui vous font envie. Ne soyez pas tout le temps sur son dos, soyez pas tout le temps avec lui. On a envie de lui manquer, on a envie qu'il ait envie de vous retrouver. On a envie comme ça qu'il se demande ce que vous êtes en train de faire. Et faites bien attention à toujours rester féminine, non pas pour lui, mais pour vous. Habillez-vous bien, maquillez-vous bien quand vous revenez du travail, il va voir « Oh, ma copine, elle est bien habillée, elle est bien maquillée. » Il y a des mecs qui ont dû la croiser aujourd'hui, peut-être qu'ils l'ont abordée, en tout cas ils l'ont désirée, ça c'est certain. Le fait de savoir que d'autres mecs vous désirent, c'est quelque chose qui va venir réveiller son désir. En tout cas, voilà, ne lui laissez pas croire que tout est acquis, laissez un tout petit peu de danger dans votre relation. La troisième stratégie qu'on va mettre en place, c'est la stratégie du changement. Vous savez, quand on change quelque chose, changer une façon de faire, eh bien ça va avoir des conséquences et il va y avoir un changement. Eh bien c'est ça qu'on va utiliser. On va changer les choses et ça, dans votre vie sexuelle, c'est hyper important. Votre vie sexuelle, elle doit être en changement permanent. Ça ne doit jamais se répéter. On dit souvent qu'il ne faut pas qu'il y ait de routine sexuellement et c'est vrai. C'est-à-dire que il y a des dizaines et des dizaines de façons de faire l'amour, des dizaines de positions. On peut faire l'amour dans plein de lieux différents. On peut choisir de dire des choses, de ne pas dire des choses. On peut faire tel ou tel préliminaire. On peut porter tel ou tel vêtement. Donc vous devez faire attention à une chose, si ce n'était pas le cas auparavant, c'est de ne jamais faire 2 fois de suite l'amour de la même façon. On n'a pas envie d'avoir un scénario qui se répète. Donc vous devez à chaque fois changer un truc. Si la fois précédente, quand vous aviez fait l'amour, vous étiez toute nue, eh bien à la fois d'après, je sais pas, vous pouvez garder vos chaussures. Si vous l'avez fait dans le lit, bien à la fois d'après, vous pouvez le faire dans une autre pièce. Si vous l'avez fait le soir, faites-le dans la journée. Changez un paramètre à la fois. Ça ne doit jamais être 2 fois de la même manière. C'est un peu comme un disque, hein. Vous savez, quand on écoute un disque en suivant tout le temps la tracklist dans le même ordre, bah, à un moment donné, on va le connaître par cœur et ça va nous lasser. Donc vous devez faire passer votre vie sexuelle en mode aléatoire. Alors quand les choses sont établies depuis longtemps et qu'on a installé une routine comme ça, il faut parfois donner des coups de pied dans la fourmilière et faire des choses complètement différentes pour provoquer une sorte d'électrochoc.
Parfois, il y a la vie qui va se charger de nous donner une opportunité de faire l'amour de façon très différente, peut-être de faire l'amour dehors, dans un paysage de rêve, ou dans un avion, je ne sais où. Quelque chose de très excitant, mais vous pouvez le faire à moindre coût chez vous. Je pense par exemple à quelque chose qui va exciter beaucoup de mecs, c'est de regarder un film porno avec leur copine. Hein, vous n'êtes pas forcément obligé de faire l'amour devant, c'est quelque chose qui va peut-être juste vous exciter, et ensuite vous allez passer à l'acte, mais vous pouvez aussi faire l'amour devant, essayer d'imiter les positions, enfin, il y a plein de choses qui sont à faire avec ça. La question c'est pas de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je me compare à la fille, non. La question c'est on veut changer les trucs et on veut faire quelque chose qui va être excitant, qui va sortir de l'ordinaire. Donc ça c'est une chose. Après je comprends qu'il y a beaucoup de filles qui vont peut-être pas oser, ça se situe loin en dehors de leur zone de confort, et peut-être qu'il va y avoir des étapes intermédiaires à mettre avant ça, ou des choses différentes à tester, mais en tout cas envisagez-le, c'est quelque chose qui peut être fait, et je vous dis que ça va pouvoir exciter, on va dire, une majorité de mecs. Un truc que vous pouvez faire, si vous n'avez pas envie d'aller jusque-là, quelque chose de beaucoup plus simple, par exemple, promenez-vous nu devant lui, déambulez nu dans l'appartement devant lui. Alors ne cherchez pas à faire l'amour avec lui à ce moment-là, ignorez-le, en fait, laissez-le juste vous observer simplement et laissez son imagination travailler. Hein, les hommes sont visuels la plupart du temps, et donc on va lui montrer quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir. Hein. La plupart des femmes d'ailleurs, généralement quand elles veulent, entre guillemets, réveiller la libido de leur mec, elles vont y aller beaucoup trop fort, c'est-à-dire qu'elles vont chercher à mettre une musique pour faire un striptease, balancer des pétales de rose sur le lit, créer toute une ambiance avec des bougies, des baignoires, etc. Mais en fait tout ça, c'est souvent contre-productif parce qu'en fait on voit les grosses ficelles, on voit le gros truc arriver, il y a un investissement qui est énorme derrière de votre part pour créer cette espèce de plateau de tournage de miraculeux dans lequel vous allez faire l'amour. Donc vous n'avez pas besoin d'investir énormément d'énergie. En fait, plus ça va sembler naturel, moins ça va sembler calculé, plus ça va sembler spontané, et plus ça va être surprenant pour le mec, et plus ça a de chances de marcher. Voilà, voilà les trois stratégies que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Alors il y a beaucoup de choses encore à dire sur le sujet. Je trouve qu'on ne parle pas, notamment sur YouTube, mais dans la vie en général, on ne parle pas suffisamment librement de sexualité, et je pense que c'est un truc qui est très important dans le couple. Là, encore une fois, si on enlève la sexualité du couple, hein, c'est une petite pièce, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est comme retirer une pièce d'un meuble Ikea, hein, ça va continuer à fonctionner pendant un mois ou deux, puis à un moment donné, ça va se casser la gueule. Donc, si vous voulez que je continue à aborder cette thématique, posez-moi vos questions dans les commentaires, hein, c'est anonyme, donc c'est cool, vous pouvez vraiment poser les questions les plus farfelues. Moi, je vais revenir aborder la thématique si ça vous intéresse, et le moyen de me le faire savoir, c'est de balancer un pouce sur cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.